Salut à tout le monde et merci de vous avoir abonné sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler sur le sujet immigratoire aux USA. La question c'est de savoir pourquoi l'immigration américaine est-elle aussi compliquée aujourd'hui. Alors, l'immigration américaine est devenue un système très difficile à gérer parce qu'il est construit par beaucoup de lois anciennes. Et il y a aussi des contradictions historiques et des intérêts politiques opposés à ce système immigratoire. Pour comprendre cette complexité, il faut regarder comment le système s'est formé et pourquoi il ne fonctionne plus très bien aujourd'hui. Laissez-moi maintenant vous expliquer. Fungula Matoi Landa. Une histoire américaine à pleine de contradictions. Lorsque l'on examine l'histoire de l'immigration aux USA, on découvre immédiatement une tension profonde, presque fondatrice. Deux visions opposées ont toujours cohabité dans ces pays. D'un côté, une nation ouverte, désireuse d'accueillir les travailleurs, de grandir, de se construire grâce à l'apport de nouvelles populations, c'est-à-dire les gens qui viennent. De l'autre côté, une nation inquiète, soucieuse de préserver une identité perçue comme fragile et cherche à limiter l'arrivée de certaines communautés jugées différentes. Pendant tout le 19e siècle et une grande partie du 18e siècle et 19e siècle, les États-Unis ont presque entièrement laissé leurs portes ouvertes, c'est-à-dire les gens peuvent venir et rentrer et sortir. L'objectif était simple: attirer le plus grand nombre pour bâtir un pays neuf, transformer un territoire immense et faire tourner une économie en plein essor. Mais à la fin du 19e siècle, le climat change. En 1882, une rupture majeure s'est produite avec l'adoption de la Chinese Exclusion Act. Première loi fédérale à interdire explicitement l'entrée d'un groupe national entier, à l'occurrence les travailleurs chinois. Puis, au début du 20e siècle, s'installe un système de quotas fondé sur l'origine nationale. Ces quotas favoriser largement l'Europe du Nord et l'Europe de l'Ouest. C'est-à-dire entre 1910 et 30, plusieurs lois successivement réorganisant strictement l'accès au territoire américain. Leur logique repose sur une idée aujourd'hui largement discréditée, c'est-à-dire contrôler la composition ethnique du pays. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, à cette époque, les dirigeants considèrent que l'immigration doit renforcer ce qu'ils imaginent être une identité américaine idéale, associée aux pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la Scandinavie. Les personnes venant d'autres régions du monde sont alors perçues comme moins désirables. Cette politique s'appuie sur plusieurs facteurs. Pourquoi? La peur de changements culturels rapides, des théories raciales aujourd'hui rejetées, la crainte de perdre des emplois au profit de nouveaux arrivants, un contexte politique instable après la Première Guerre mondiale.
Ces lois forment un cadre rigide, profondément discriminatoire, qui influence encore aujourd'hui le système de fonctionnement américain, c'est-à-dire leur système immigratoire. Même lorsque les quotas raciaux disparaissaient en 1965, l'architecture administrative qu'ils ont créée continue d'alourdir le procédure et d'orienter le politique. C'est-à-dire, en 1924, la National Origin Act renforce cette logique en adoptant un système de gouvernement discriminatoire hiérarchisé. Après la Seconde Guerre mondiale, un tournant s'opère. Les États-Unis souhaitent projeter une image plus humanitaire, la grande loi de 1965 et l'immigration Nationality Act, c'était mieux fait au quota raciaux. Intelliger des personnes, on faisait payer des choix pour des sélections séparées, c'était là où, parce qu'avant, ils avaient des groupes qui enseignaient. En 1980, une loi crée un cadre modèle pour accueillir ces réformes ont ouvert de nouvelles possibilités et ont permis à des populations longtemps exclues de trouver leur place. Mais elle a aussi fait naître des flux migratoires plus importants auxquels le système administratif n'était pas simplement préparé à le faire. Et aujourd'hui encore, les tensions entre ouverture et fermeture, entre besoins économiques et craintes sociales trouvent les racines dans cette histoire. Une histoire construite par des contradictions successives. Je voudrais ici dire merci à mon petit frère Omer Okoka qui est en Namibie, que j'espère que je salue, et merci mon petit frère pour tes soutiens. Donc, tous ceux-là qui nous regardent, veuillez souscrire pour que ça nous donne encore ce courage de vous puissiez venir ici et de vous donner les informations laquelle vous cherchez auprès de nous. Il est très important que vous puissiez souscrire, liker et commenter pour que nous ayons toujours une grande visibilité. Merci, on revient pour la deuxième partie.